Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Nulchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de lasagne et de salade préparée autrement. Des lasagnes à la viande hachée préparées avec des feuilles de tortilla pour remplacer la feuille classique de lasagne, ainsi qu'une salade préparée dans une coquille de feuilles de tortilla. Découvrons la recette ensemble. Cette recette a été appréciée par tout le monde à la maison, à l'unanimité, c'est pour ça que je la partage avec vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par préparer la farce à la viande hachée dans laquelle je vais mettre des poivrons. Alors, je vais couper les poivrons en petits cubes. Alors, j'aime bien mettre les poivrons dans les recettes à la viande hachée. Alors, juste avant, j'ai commencé par faire revenir des oignons dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient translucides et que des poivrons coupés finement. On a eu l'occasion de voir comment on coupe les poivrons. Une fois bien translucide, j'ai rajouté les poivrons dessus. Ça a mis 3 petites minutes à feu moyen. Et on laisse les poivrons revenir à feu moyen pendant quelques minutes, pendant 3 minutes supplémentaires. On va venir après émettre de la viande hachée dessus. Alors prenez la viande hachée de bœuf comme moi. Sinon, vous pouvez mettre de la viande hachée d'agneau, mais je la trouve un peu forte. Et on va la laisser cuire à feu moyen en l'émettant. Alors c'est de la viande hachée que je congèle déjà épicée. Du coup, je vais pas mettre beaucoup d'épices. On a eu l'occasion de faire un retour de course avec la viande hachée, comment la congeler, comment la conserver, comment la décongeler après. Comme ça, on l'a à portée de main quand on fait des retours de course de viande par exemple. Je mets également un coulis de tomates fait maison. Alors je vous laisserai le lien de mon coulis de tomates fait maison. Alors je le prépare en grande quantité et je le garde au congélateur également. Comme ça, c'est pratique. Vous pouvez mettre des coulis de tomates achetés à l'extérieur, mais moi je préfère vraiment les. Au niveau de la tomate, je suis un peu chiante. J'aime bien la tomate faite maison. Elle se conserve très très bien. Vous pouvez la réaliser pour faire des pizzas, pour rehausser vos sauces, pour les salades style caviar d'aubergine par exemple. Je rappelle également que j'ai mis un tout petit peu d'ail. Alors c'est de l'ail aussi congelé que j'ai mis. Sinon vous râpez une petite gousse dessus. J'ai montré comment le faire à mon retour de course. Voilà, c'est pratique de l'avoir. On va mettre quelques épices également, en plus de ce qu'on a déjà mis. Un peu de piment doux, piment fort, un peu de cumin si vous aimez bien. Et on va finir par la touche finale, par le persil que je mets vraiment à la fin, 2 à 3 minutes avant la fin de la recette. Le persil également, je l'avais congelé hein, et je viens de le rajouter à la fin. Voilà, ma farce, elle est maintenant prête. Je vais la laisser de côté et on va attaquer la préparation d'une sauce fromagère pour remplacer la sauce béchamel classique. Dans une casserole, je vais mettre du lait froid auquel je vais rajouter du fécule de maïs. Je rajoute également du yaourt grec que vous pouvez remplacer par du yaourt nature, mais je trouve que la texture du yaourt grec, elle est mieux. Elle donne un résultat meilleur. On va saler et poivrer et laisser la sauce sur le feu une fois qu'on a bien dilué le tout. On va bien mélanger pour bien diluer le fécule de maïs et le yaourt grec. On va tout mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Alors n'hésitez pas à rajouter également des carrés frais. Alors j'ai rajouté de la vache qui rit que vous pouvez remplacer par du curry si vous souhaitez. On met notre préparation sur un feu moyen et on continue à mélanger pendant pratiquement toute la cuisson pour éviter la formation des grumeaux jusqu'à obtention d'une bonne sauce alors qu'elle commence à vraiment s'épaissir petit à petit pendant 5 petites minutes à feu moyen comme je vous ai dit. Et vers la fin, quand vous obtiendrez une bonne sauce, vous rajoutez du fromage râpé. Moi, j'ai rajouté du mozzarella en cubes. Vous pouvez mettre du gruyère classique et vous mélangez, vous éteignez le feu. C'est que votre sauce elle est maintenant prête pour napper votre gratin. Alors ça sert pour les gratins, pour les lasagnes, pour plein de préparations. Voilà, on va passer à l'assemblage de notre recette.
Alors j'ai ajouté un tout petit peu de piment d'Espelette pour donner une petite touche à l'inoucha à cette sauce, mais c'est pas obligatoire, hein. Moi, c'est parce que j'aime bien manger pimenté. On mange tous pimenté à la maison. Alors j'ai pris un plat allant au four rond pour s'adapter avec la forme des tortillas, des pains de tortilla, et venir le tapisser avec un tout petit peu de sauce fromagère ou de béchamel si vous utilisez la sauce béchamel. Je vais mettre un tout petit peu dans le fond, comme ça les feuilles de tortilla ils vont accrocher. On fait pareil pour d'habitude avec les lasagnes, mais j'en mets pas beaucoup, je mets juste un tout petit peu. Et je viens mettre une première feuille de tortilla de cette façon-là. Je laisse les bords sur les côtés, je vais les soulever et je vais venir par la suite mettre la farce à la viande hachée. On la répartit, on la tasse avec le dos de la cuillère pour avoir une surface uniforme et on vient mettre un peu de sauce fromagère qu'on vient répartir également avec le dos de la cuillère pour avoir vraiment la sauce un peu partout, éviter d'avoir un endroit où on a de la sauce et d'autres endroits non. Et on vient par la suite remettre une feuille de tortilla, on appuie dessus, en tassant et en soulevant les bords. Et on recommence l'opération de la même manière que tout à l'heure. Farce à la viande hachée au poivron et sauce au fromage. On va recommencer la même opération avec d'autres feuilles. On va faire l'opération 4 fois de la même manière. Farce à la viande hachée au poivron, sauce fromagère et on tasse avec une feuille. La cinquième feuille, on va la laisser vide, hein, on va rien mettre dessus. Je vais vous montrer après. On va pas mettre de viande hachée, on va mettre juste la sauce fromagère. C'est pour ça qu'il faut équilibrer et laisser un tout petit peu de sauce pour la fin, un tout petit peu plus que les autres fois. Le double de ce qu'on met d'habitude sur une feuille où on met déjà de la viande hachée. On répartit la sauce restante en essayant de tartiner également les bords. Comme ça, le tout va s'imprégner du goût du fromage. Alors, utilisez une maryse, comme ça vous maîtrisez mieux le geste. Et on met également du fromage râpé. On va enfourner notre préparation dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Vers la fin de la cuisson, les dernières minutes, je passe mon four en mode grill, hein. Allumer juste ton feu en haut pendant quelques minutes, pendant 2 à 3 minutes pour donner un petit côté gratiné au fromage pour les personnes qui préfèrent, hein. Sinon, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le laisser juste normal, hein. Moi, j'aime bien avoir un côté croustillant et gratiné. On va préparer également la salade. Alors, j'ai pris un moule à charlotte. Vous pouvez prendre n'importe quel moule qui rentre au four, même un moule normal, rond. Et vous allez le tapisser le moule avec votre feuille de tortilla. Je vais par la suite prendre un mélange d'huile d'olive avec un tout petit peu de piment et de l'ail et je vais tartiner ma feuille. Ça c'est facultatif, mais moi j'aime bien avoir un petit côté épicé et croustillant de la feuille. Et je vais en profiter que le four est allumé et je vais la faire cuire pendant 5 à 6 minutes. Entre-temps, vous réalisez une petite salade avec ce que vous avez sous le coude.
Alors j'ai pris des feuilles de laitue lavées que je vais venir découper en petits morceaux. On rajoute par-dessus du maïs égoutté et lavé, du maïs en boîte. On va prendre quelques tomates cerises que je vais découper en deux. Moi, je les découpe systématiquement dans les salades, j'aime bien. On rajoute également de l'avocat égoutté que je vais venir découper en petits morceaux également. Vous prenez un avocat à chair ferme, comme ça vous pouvez le découper, mais mûr quand même. Vous rajoutez ce que vous aimez dans cette salade. Vous pouvez rajouter des oignons, des haricots rouges en boîte pour donner un petit côté mexicain à cette salade. J'ai déjà réalisé avec vous avec des haricots rouges. Ça donne du bon résultat. Je pensais en avoir, mais j'en avais plus. J'ai rajouté également du thon en boîte égoutté. Soit vous préparez une vinaigrette avec de la moutarde, soit vous faites comme moi aujourd'hui, un filet de jus de citron, huile d'olive, un peu de piment d'Espelette, un peu de sel. Et voilà, la salade est prête. Vous mélangez le tout et vous sortez votre coquille, votre contenant qui peut être mangé du four. Il se démoule vraiment facilement. Vous venez le remplir avec votre salade. Et voilà, la salade est prête. Je vais en profiter pour sortir également du four le gratin ou les lasagnes de feuilles de tortilla. Vous découpez comme des lasagnes classiques. Voilà, ça se découpe facilement. Et le fait d'avoir mis les bords, bah, ça évite que ça déborde sur les côtés. Vous pouvez vraiment mettre des feuilles de lasagne de la même taille que votre moule, mais moi je préfère cette technique-là. Comme ça, la farce reste vraiment bloquée à l'intérieur. Vous servez avec la petite salade. Moi, j'ai mangé que la petite salade, hein. J'ai pas mangé le gratin. J'ai goûté juste un tout petit peu, hein. C'est assez lourd pour moi. Moi, j'essaie d'alléger un tout petit peu mes repas, surtout l'été. Mais la famille, elle a bien apprécié. Voilà, j'espère que ce menu ou cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis bon dimanche et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.